Bonjour, je suis Philippe Gambette, enseignant-chercheur en informatique à l'université Gustave Eiffel, et je vais vous présenter plusieurs vidéos d'introduction aux algorithmes et à la programmation en JavaScript. On va voir ça ensemble ce semestre dans le DUT métier du multimédia et de l'Internet de l'IUT de Marne-la-Vallée sur le site de Champs-sur-Marne. Donc voilà, c'est le module M1202, et aujourd'hui, pour ce premier cours, nous allons voir ensemble une introduction aux algorithmes. Alors en fait, je vais commencer par vous montrer en quoi l'algorithmique, donc c'est-à-dire l'étude des algorithmes et la programmation JavaScript qu'on va voir en application de la création d'algorithmes, en quoi c'est utile en DUT MMI. Puis on verra ensemble une introduction aux algorithmes en voyant à quoi ça sert, la différence avec un programme, quels sont les grands enjeux de l'algorithmique et les différents composants d'un algorithme. Et puis ensuite on fera un point particulier sur les variables et les affectations. Alors commençons par situer l'algorithmique et la programmation JavaScript en DUT MMI. Pourquoi est-ce qu'on code, on programme en DUT MMI? Eh bien d'abord parce que c'est facile. N'écoutez pas celles et ceux qui vous diraient: «Ouh là là, l'algorithmique, ça a été compliqué quand j'étais en DUT MMI, et puis de toute façon, moi j'ai pas envie de coder dans la suite de ma carrière ou de mes études, c'est trop compliqué». Eh bien, je vous le dis, c'est enseigné en primaire désormais, depuis peu, c'est vrai. Peut-être que vous-même, vous en avez quand même un peu fait au collège avec Scratch, par exemple, ou au lycée, et peut-être que vous vous êtes déjà convaincu que c'était facile. Si c'est pas le cas, eh bien, soit parce que vous en avez déjà fait et que ça vous a semblé compliqué, soit parce que vous avez jamais essayé, que vous en avez juste entendu parler, eh bien, peut-être que les statistiques pourront vous donner quelques informations ici pour vous montrer que, en tout cas, c'est vraiment possible pour tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas programmé par le passé, d'obtenir de bons résultats dans ce module d'algorithmique, M1202. Alors, vous voyez là, en ordonnée, de manière verticale, vous avez les notes pour cette promo-là, d'il y a 5 ans, obtenues au premier semestre en algorithmique. Et en abscisse, l'éloignement horizontal de ce point-là, vous avez les notes obtenues au second semestre. Et du coup, vous voyez que dans les meilleurs de la promo, vous avez certes une personne qui programmait de temps en temps, mais aussi deux personnes qui programmaient rarement, trois qui programmaient seulement par le passé, et puis une personne qui n'avait jamais programmé auparavant. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il va juste falloir travailler régulièrement les cours, les TP et les TD. Et puis peut-être aussi, pour progresser, une bonne manière de progresser, ça va être de faire de la programmation pour vos projets personnels, donc vos projets de site web, les projets tutorés de la fin de la première année, pendant le second semestre. Ceci permet de bien progresser. Ça a été le cas l'an dernier, il y en a 4 ou 5 qui ont obtenu de bien meilleures moyennes au second semestre qu'au premier, et vous voyez cette année-là, si je fais apparaître cette ligne diagonale qui vous montre que tous les points en dessous de la ligne, c'est des gens qui ont progressé, eh bien vous voyez par exemple que cette personne avait été passée de 15 à 18, mais que bien celle-là, elle était passée de en dessous de la moyenne, 7 et quelques, à 10 et quelques, à 11. Donc voilà, une autre méthode qui avait marché aussi par le passé pour une étudiante, ça avait été de, pendant les vacances de Noël, aller suivre des tutos sur internet, et donc avec une manière différente de voir, à l'époque c'était du langage Java, eh bien elle avait bien progressé. Mais en tout cas, dans les cours, les TP et les TD, vous verrez que souvent on va vous présenter les choses de plusieurs manières, afin que, en fonction de votre sensibilité, votre expertise plutôt créative, plutôt scientifique, eh bien vous arriviez à comprendre les différents concepts de l'algorithmique et de la programmation. Et donc, là aussi, un conseil que je peux vous donner dès maintenant, c'est n'hésitez pas à solliciter l'équipe enseignante, tout particulièrement en algorithmique ou en programmation, pour que on vous réexplique les choses différemment, parce qu'il y a plein de manières de présenter les choses, et qu'elles sont différemment adaptées à ce que vous savez faire et ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, je peux vous dire qu'en DUT MMI, coder et programmer, moi j'y vois une grosse utilité au service de vos réalisations pour le multimédia et l'internet. Donc en fait, si vous avez cette fibre créative, que vous aimez créer de la vidéo, créer de, de l'animation, et bien justement, vous pourrez utiliser du code pour
faire plus de choses en vidéo, en animation, ou pour rendre vos vidéos et vos animations directement accessibles sur une page web, interactive même. C'est un des intérêts de JavaScript, le langage qu'on utilisera. Vous pouvez détecter des actions des internautes et réagir en fonction, modifier la page en fonction. Et donc tout ça, c'est au service de l'expérience utilisateur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce cours devrait vous intéresser, pas seulement si vous voulez absolument coder, que vous êtes venu en DUT-MMI pour faire du développement web, mais aussi si vous voulez faire directeur ou directrice artistique plus tard, eh bien savoir ce qu'on est capable de faire avec du code, ça va être super important, et être capable d'en faire un peu par vous-même, par exemple pour votre CV en ligne ou pour votre portfolio, ça sera aussi très utile. Alors, c'est aussi efficace. Le fait de coder, on peut faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Une sorte de super pouvoir dans l'ère des données qu'on vit actuellement, où on est entouré de données de toutes parts. Là encore, si vous voulez pas devenir informaticien ou informaticienne, vous voulez travailler par exemple dans le marketing, eh bien, savoir traiter des données qui viennent de vos clientes ou de vos clients sur vos ventes, de faire des analyses de données, eh bien, vous pourrez le faire en codant, en sachant programmer, et ça vous donnera un, un avantage par rapport à vos collègues qui n'utilisent pas ces données disponibles sur leur vente. Si vous travaillez dans le développement, eh bien, je peux vous dire que ça paye bien. Alors, ça vient du fait qu'il y a beaucoup plus de demandes de développeurs que d'offres, c'est-à-dire de personnes formées, en France en tout cas, dans les différentes formations informatiques. Et donc, il y a encore beaucoup de demandes sur le marché du travail. Et je peux même vous dire qu'il y a quelques années, dans les startups, c'était les postes de marketing qui étaient vraiment les plus cruciaux. Parce que vous voyez, quand on développe un nouveau produit, il faut le vendre absolument. Eh bien, désormais, vous avez sur quelques spécialités, en particulier pour le développement d'applications mobiles, justement, quand on a du mal à trouver des compétences sur ces spécialités-là, on va proposer des salaires vraiment importants. Et donc voilà, globalement, si vous dirigez vers cette spécialité, de l'informatique ou du code, disons, a priori, ça devrait être des salaires confortables et même parfois très bons. Enfin, un dernier aspect qui me semble très important, c'est de bien comprendre le monde qui vous entoure, qui est un monde de plus en plus algorithmique. Je vous ai mis en référence, là, en deuxième référence, l'ouvrage de deux collègues chercheurs, Serge Abitboul et Gilles Dovec, Le temps des algorithmes, qui vous montre comment eh bien, l'informatique et l'algorithmique est arrivé dans plein d'aspects de notre vie. Alors vous avez récemment vécu le classement Parcoursup. Ça peut vous intéresser de savoir que c'est un algorithme qui a été proposé par Claire Mathieu, qui en a parlé dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Elle a conçu ça avec un collègue chercheur de Bordeaux, Hugo Gimbert, justement en réponse à une demande politique du ministère qui voulait une manière de classer les réponses aux différentes candidatures à Parcoursup en prenant en compte certaines contraintes, par exemple sur les boursières et les boursiers, ou sur le bac d'origine, pour favoriser par exemple en IUT les baccalauréats technologiques, histoire d'assurer une certaine diversité dans nos promotions. Vous avez aussi des classements de résultats Google, par exemple, enfin, il y a un algorithme là derrière, ou pour la sélection des actualités du fil Facebook ou Twitter, c'est intéressant que vous connaissiez l'algorithme qu'il y a derrière pour optimiser la visibilité de vos sites web, par exemple. Google, ils ont révolutionné les moteurs de recherche à la fin des années 90 grâce à un algorithme de PageRank pour évaluer automatiquement l'importance des sites à partir des liens qui pointaient sur eux et en fait de manière complètement globale, de calculer tous les liens possibles du web. Et bien en fait, cet algorithme a évolué progressivement, il s'est beaucoup complexifié pour prendre en compte aussi le contenu des sites, pour prendre en compte la requête des internautes qui font une recherche sur Google, et donc être au courant du fonctionnement de ces algorithmes et des derniers détails, des dernières évolutions, ça vous permettra d'obtenir une meilleure visibilité. Et puis même au-delà du numérique ou du web, les voitures sans conducteur, on a des problèmes éthiques qui se posent quand la machine doit prendre une décision. Mais dans ces cas-là, je dois vous dire que c'est en fait jamais vraiment la machine qui prend la décision toute seule. La machine, on lui a codé un comportement, et donc à un moment, il y a quelqu'un, une personne humaine, qui a pris une décision dans l'algorithme. Des fois, c'est la personne qui vous demande de concevoir votre algorithme ou votre code, qui vous dit les fonctionnalités attendues et le fonctionnement en détail.
Mais des fois, c'est vous-même, en tant que développeur ou développeuse, qui devrez prendre des choix, faire des choix. Et donc, je vous incite à être bien conscient de ça, que finalement, vous avez un pouvoir de décision au moment où vous rédigez votre algorithme, et que ces choix-là sont pas toujours anodins, et que vous pouvez introduire des biais, et donc il faut en être conscient, et puis justement, dans ces cas-là, peut-être demander d'autres avis, avoir une approche plus collégiale, ou en tout cas très prudente sur les choix que vous allez faire dans les algorithmes que vous concevez. Alors, maintenant plus spécifiquement, en regardant pourquoi est-ce qu'on a choisi le JavaScript pour coder en DUTMMI, bien surtout parce que c'est le langage du web à l'heure actuelle. Il s'exécute dans le navigateur, oui, dans Chrome, dans Firefox ou dans Opera ou autre. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'installer un nouveau logiciel quand vous avez un ordinateur équipé d'un navigateur web, ou même sur un téléphone ou une tablette. Vous pouvez directement coder en JavaScript sur une page web. Je peux vous préciser qu'il y a quelques années, en fait, on utilisait du Java. On codait en Java, en DUTMMI, il y a 3 ans encore. Et bien Java était moins adapté pour le web. Ça peut être utilisé pour faire des applications mobiles, pour le multimédia, ça peut être utilisé sur le web côté serveur, pour faire le lien avec une base de données, mais il était quand même plus cohérent vis-à-vis de l'ensemble de la formation d'utiliser JavaScript, et en particulier au second semestre, vous verrez, on va vraiment creuser l'interaction avec ce que vous voyez en intégration web, et vous pourrez vraiment l'utiliser dès la première année sur vos projets web, et je pense que vous apprécierez justement de pouvoir le mettre en pratique immédiatement. Alors, peut-être pas tout de suite, mais dans 6 mois, 1 an, ou si vous avez déjà vu un peu de langage JavaScript par le passé, vous pouvez aller voir ce site javascriptwhatthefuck.com qui vous montre quelques spécificités de ce langage qui est quand même un peu surprenant par moment par rapport à d'autres langages développés avant, en particulier par rapport à Java. Et donc voilà, il y a quelques comportements du langage qui sont montrés sur ce site qui montrent ses particularités qui des fois sont un peu marrantes. Mais en fait, dès aujourd'hui, je peux vous donner déjà un outil en JavaScript, vous faire manipuler du JavaScript qui vous soit utile. Vous avez peut-être déjà vu, si vous consultez les articles du Parisien, eh bien, vous n'avez pas forcément accès à l'article en entier. Vous voyez là, quand je réactualise la page, alors je vois quelque chose qui apparaissait, mais maintenant, voilà, ça s'est flouté, et je ne vois plus le contenu de l'article. Je vois juste le titre et la photo et le résumé. Alors, j'aurais pas dû vous afficher ça, voilà, ça c'est d'habitude quand vous êtes sur votre article du Parisien. Eh bien, si vous cliquez du droit ici, vous faites inspecter, alors des fois c'est examiner l'élément sur Firefox, je crois, eh bien là vous voyez le code HTML de la page, et en anglais vous pourriez vous dire, ah, blur text, je vais essayer de supprimer blur text. Alors je double-clique, parce que blur ça veut dire flou en anglais. Je supprime ça, je fais entrer, et là, eh bien, je le vois pas parce qu'il est dessous, mais si je le mets là, je vois que j'ai réussi à rendre le texte plus flou. Mais là, vous voyez, j'ai fait ça à la main. Si je dois le faire à la main pour tous mes paragraphes, ça va me prendre du temps. Eh bien, c'est là que ce que vous pouvez faire, c'est vous allez ici, vous copiez la ligne de JavaScript là, je la copie, je reviens là, et là, je passe dans l'onglet console. L'onglet console, il me montre tous les messages fournis par la page, en particulier certains qui viennent du code JavaScript. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs erreurs, hein. C'est pas forcément très propre ce qu'ont codé les développeurs et développeuses du Parisien. Mais en tout cas, ici tout en bas, à l'endroit où le curseur clignote, je peux coller, j'appuie sur Entrée, et là, eh bien, l'article apparaît complètement, et je peux voir le témoignage d'Héloïse Marty, qui était une de nos anciennes étudiantes en DUT-MMI. Et voilà. Donc ceci, je vous garantis pas que ça va marcher tout le temps. Le code que j'avais mis l'an dernier ne marchait plus cette année, par exemple, mais il marchera au moins quelques jours si vous voulez accéder à ce site. Alors pour d'autres sites, il faut quand même être conscient, ça marche pas toujours, hein, ce système. Parfois c'est côté serveur que l'article est modifié. Par exemple, à un moment sur Libération, en fait, la page web qui était chargée sur votre navigateur ne contenait pas les voyelles, et donc vous ne pouviez pas en JavaScript rétablir, deviner automatiquement les voyelles, en tout cas pas facilement. Donc voilà, ce système ne marche pas toujours.
Alors, je termine cette petite introduction sur la place du DUT-MMI, enfin la place de l'algorithmique et de la programmation en DUT-MMI, avec une liste de compétences que vous allez acquérir à la fin du semestre, et encore développer au semestre suivant pour progresser à la fin de l'année là-dessus. En fait, à la fin de l'année, vous saurez comprendre le fonctionnement d'un algorithme. Alors, on n'a pas encore vu précisément ce que c'était, mais voilà, vous saurez en lire un et le comprendre. Vous saurez concevoir un algorithme pour résoudre un problème. Vous saurez aussi, d'un point de vue plus programmation cette fois-ci, comprendre le fonctionnement d'un code JavaScript. Là, vous voyez, si je reviens à ce code-là, bah, peut-être que vous comprenez quand même des choses avec de l'anglais. Vous voyez, remove, c'est je supprime, je supprime blur text. Voilà, ça correspond à quelque chose que j'avais fait manuellement avant. Et puis surtout, vous serez capable d'écrire un programme JavaScript par vous-même. Je termine quand même cette vidéo avec les différentes références qui seront utilisées dans la suite de ce cours. Comme il y a quelques années, le cours était en Java, il a été construit grâce au livre de Java premier langage d'Anne Tasso, la directrice du département. Plus récemment, donc quand on est passé à JavaScript, on a utilisé ce livre de Robert Jean Soulin, qui est aussi un collègue chercheur au laboratoire d'informatique Gaspard Monge, JavaScript et les données du web. Et puis, il y a d'autres cours, soit d'autres DUT-MMI de mon prédécesseur ici à Marne-la-Vallée, qui ont aussi été utilisés pour construire la structure de ce cours. Voilà, on passe désormais à la prochaine vidéo qui va justement vous introduire l'algorithmique.